Dans la vidéo précédente, on a vu comment une intelligence artificielle apprend, avec la loss, les époques et l'entraînement. Mais il y a un problème majeur que tous les modèles rencontrent. On appelle ça l'overfitting. Le modèle devient parfait sur les données d'entraînement, mais échoue sur de nouvelles données. C'est comme apprendre par cœur un examen. Tu as 100%, mais seulement sur les questions que tu connais. Dès que ça change, tu es perdu. Reprenons le graphique de la loss que nous avons tracé. La règle de lecture est simple. Si la loss d'entraînement descend et que la validation descend elle aussi, alors tout va bien. Le modèle apprend vraiment. Mais regardez le nôtre. La loss d'entraînement continue de baisser, tandis que la validation, elle, remonte. C'est le signe le plus clair du surapprentissage. Le modèle s'améliore sur les données qu'il connaît, mais se dégrade sur le reste. Il mémorise au lieu de comprendre. C'est exactement cela, l'overfitting. Comment éviter ce piège? Avec des techniques que l'on appelle la régularisation. Leur but tient en une phrase: empêcher le modèle de devenir trop complexe et donc de mémoriser. Regardez bien. On ne change quasiment rien au modèle. 2 lignes seulement apparaissent et pourtant elles vont complètement modifier la manière dont le réseau apprend. C'est exactement ce que fait le dropout. Voyons la première, la plus utilisée. La première technique s'appelle le dropout. Pendant l'entraînement, elle désactive au hasard une partie des neurones. Ici, 30% à chaque passage. Privé d'une partie de son réseau à chaque étape, le modèle ne peut plus s'appuyer sur quelques neurones précis pour mémoriser. Il est forcé de répartir ce qu'il apprend, d'apprendre des motifs plus robustes. Et un modèle plus robuste, c'est un modèle qui généralise mieux. La deuxième technique s'appelle l'early stopping, l'arrêt anticipé. Son idée est simple. Plutôt que de fixer un nombre d'époques à l'aveugle, nous surveillons la validation et nous arrêtons l'entraînement dès que le modèle commence à se dégrader. Concrètement, nous gardons le meilleur modèle, celui du minimum de la validation, et nous ignorons tout ce qui vient après. La patience, ici 5, laisse au modèle 5 époques pour confirmer qu'il ne s'améliore plus avant de couper. Le surapprentissage est ainsi évité automatiquement. La troisième technique est la régularisation L2. Cette fois, nous agissons directement sur la fonction de coût. Nous lui ajoutons une pénalité proportionnelle au carré des poids, réglée par un coefficient lambda. Concrètement, plus un poids devient grand, plus il coûte cher. Le modèle est donc poussé à garder des poids petits. Et un réseau au poids petit est un réseau plus simple, qui généralise mieux. Prenons un instant. Il y a quelques minutes, notre modèle pouvait tricher. Il mémorisait au lieu de comprendre. Maintenant, nous savons l'en empêcher avec le dropout, l'early stopping et la régularisation. Nous ne subissons plus le comportement du modèle, nous le contrôlons. Vous venez de comprendre l'un des concepts les plus importants de l'intelligence artificielle. Construire un modèle, c'est facile. Construire un modèle qui généralise, qui reste juste sur des données qu'il n'a jamais vues, c'est ça, le vrai défi. Et c'est exactement ce que vous savez faire maintenant. Dans la prochaine étape, nous irons encore plus loin. Nous quitterons le simple script pour structurer votre projet comme un véritable ingénieur. À très vite.